On ne parle que de ça, de Patrick Poivre d'Arvor qui fait ses débuts de comédien au théâtre et on est très ravis de le recevoir sur le plateau de l'émission au Figaro. Bonjour Patrick Poivre d'Arvor. Bonjour Charlotte. Alors dans quelques jours, vous montez sur les planches. Pour la première fois, vous serez dans la peau d'un comédien, d'un pédopsychiatre sur scène. On vous connaît auteur, metteur en scène, mais à cette place-là, on ne vous connaissait pas encore. Vous êtes conscient que ça crée la surprise ? Déjà chez moi, je ne me rends pas encore tout à fait compte. Mais ce sont des moments très beaux parce que c'est des moments d'apprentissage. Et en même temps, je le vis presque comme une expérience journalistique, c'est-à-dire une sorte d'immersion. Voilà, je suis dedans et je regarde comment ça se passe. Bon, en même temps, j'ai conscience que je suis acteur de cette propre pièce. Alors, je parlais de place. Vous vous êtes posé la question justement de votre place, de votre légitimité sur scène à jouer comme un comédien ? Alors, c'est vrai qu'on me l'a souvent demandé. Bon, je me suis dit, pourquoi il me le demande ? Est-ce que c'est à cause de la notoriété ? Est-ce que j'ai des prédispositions qu'il devine et que je n'ai pas ressenties ? Bon, ça, c'est une première chose. Après, quand j'ai reçu ce texte, qui me parlait beaucoup pour des tas de raisons, on pourra en parler, là, je me suis dit, ça correspond à des choses que j'ai envie de populariser, de mettre sur scène, de faire connaître à d'autres. Et après, je ne me suis plus posé la question. Et les acteurs avec lesquels, pour l'instant, je répète, me font l'amitié de me dire que, que je fais partie complètement de leur monde et qu'ils me trouvent très bien, etc., etc. Donc, ça aide. Mais vous me direz qu'ils sont peut-être un peu partiaux. Mais oui. Ils sont très gentils. Hein. Ce métier, le métier de comédien, est-ce que c'est une expérience que vous aviez souhaité depuis longtemps approcher ? J'avais fait déjà du cinéma assez souvent. Et vous jouiez votre propre rôle. Voilà, c'était pas trop compliqué. Un jour, avec Claude Lelouch, il y a une petite trentaine d'années, dans un film qui s'appelait Un homme et une femme, 20 ans déjà, là j'avais joué un rôle qui était plus conséquent. Mais bon, ce n'était pas une demande absolue. C'est vrai qu'après avoir été metteur en scène d'opéra, je l'ai fait quand même 4 fois, après avoir été réalisateur d'un film, bon, j'ai eu envie un peu de passer de l'autre côté, de voir comment ça se passe, et de voir ce que je vaux, et de voir comment ça réagit, surtout en face. Justement, à propos de cette pièce, donc elle s'appelle Garde alternée. C'est une comédie écrite par la pédiatre de renom Edwige Antier et l'auteur Louis-Michel Collat. C'est une pièce qui traite des adolescents et de leurs angoisses. Et vous jouez un pédopsychiatre qui aide ces jeunes à devenir adultes. C'est ce thème-là, précisément, qui vous a séduit, qui vous a convaincu de vous jeter à l'eau ? Oui, parce que j'en ai connu pas mal, des pédopsychiatres, non pas pour moi quand j'étais petit, mais après, avec ma fille Solène. Et lorsque Solène est partie, on a créé une maison qui porte son nom et qui s'occupe justement notamment d'adolescents en détresse et qui a été dirigée au départ par le professeur Marcel Ruffo. Aujourd'hui, c'est le professeur Marie-Rose Moreau. Et ces deux-là, au fond, m'ont fait vraiment aimer la pédopsychiatrie, la façon de s'occuper des enfants, des adolescents, de tous ceux qui sont en recherche et puis qui sont dans un brouillard total. Et donc oui, ça, bien sûr, ça m'a parlé. C'est très, très finement écrit et c'est évidemment puisé aux meilleures sources. Alors on demande souvent aux comédiens si le personnage qu'ils jouent leur ressemble ou s'ils aimeraient ressembler à leur personnage. Pédopsychiatre, c'est quelque chose que vous auriez aimé être dans la vie ? Quand j'étais petit, je voulais être médecin, comme beaucoup de petits garçons et de petites filles d'ailleurs aussi. Mais ça aurait pu être une vocation presque même ? Peut-être, oui, parce que d'une certaine façon, quand on regarde bien, l'intervieweur que vous êtes actuellement et que j'ai été assez longtemps quand même, 10 000 journaux télévisés, 30 ans, tout ça, ça finit par compter. C'est un peu un accoucheur, c'est quelqu'un qui va interroger pour essayer de comprendre. Donc d'une certaine façon, ce rôle-là, est dans la consultation, dans l'écoute, ressemble assez au rôle du journaliste. Alors vous répétez depuis plusieurs semaines maintenant, la première c'est ce 19 février, est-ce que vous avez peur ? Non, mais peut-être que je suis inconscient. Et puis surtout, on me dit, les gens qui ont beaucoup de talent, ils ont le trac. Voilà, je dois pas en avoir beaucoup. Non, mais c'était comme ça pour le premier journal télévisé. C'était comme ça la première fois où j'ai mis en scène un opéra, que j'en ai écrit un, que j'ai écrit le livret d'un de ces opéras, que je me suis présenté pour faire des lectures aussi avec des pianistes, avec Jean-Philippe Collard, avec des violoncellistes, avec des harpistes. Non, je ne peux pas dire ça.
trac, vous n'avez aucune émotion en amont? J'ai assez envie de me jeter dans le vide. Ça, j'aime ça. J'ai toujours aimé ça. À chacun de mes journaux télévisés, j'avais l'impression de sauter avec l'espoir, évidemment, qu'il y aurait un parachute. Et j'ai fait pas mal comme ça, de parachutisme, de parapente, de saut à l'élastique, tout. Je compare, voilà. Et le trac, il viendra certainement. Mais là, vous J'y suis pas, là, pour vous, l'instant. vous sautez quand même dans un bain que vous ne connaissez absolument pas. Oui, Quelle gageure ça représente pour vous? Il faut oser les choses. Hein. Vous savez, quand ça vous titille, quand ça commence vraiment à vous tenter beaucoup et qu'on n'y va pas, c'est qu'on est soit pleutre, soit trop prudent et qu'on peut avoir des regrets. Et moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire que d'avoir des regrets. Moi, je préfère avoir des remords et c'est très bien d'oser. C'est quand même une chance magnifique qu'on m'a proposée. Voilà, d'autres aussi se profilent à l'horizon. J'ai envie de pas les refuser, ces chances-là. Vous prenez du plaisir à jouer? Ah oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai qu'avec la houlette du metteur en scène, Hervé van der Meulen, avec des acteurs confirmés comme Alexandra Kazan, comme David Brécourt, des petits jeunes que je vois arriver, avec Alexandra Rosanova aussi, j'apprends beaucoup. Parce que le metteur en scène est vraiment un pédagogue. Il est par ailleurs à la tête d'un studio-école à Asnières, et donc il sait, aussi bien pour les petits jeunes qui démarrent, que pour moi, qui ne suis pas tout à fait un perdreau de l'année, mais qui démarre dans ce métier aussi. Il sait écouter et il sait aider. Alors ce plaisir que vous avez à jouer, ça ne vous fait pas regretter d'avoir passé autant de temps à présenter le JT de 20h? Non, parce qu'il d'abord, il y a un temps pour tout. Hein. Ce que je considère, et j'ai toujours dit qu'il y avait une vie après la télévision, ça j'en sais quelque chose. Ça ne m'empêche pas de continuer à faire une maison un écrivain ou une maison un artiste sur France 5, très régulièrement, des séries de 10, et qui je crois plaisent beaucoup au public depuis maintenant 6 ans. Ça ne m'empêche pas de faire aussi Radio Classique tous les soirs de 19h à 20h. Mais bon, j'ai aimé profondément ce métier, profondément, j'ai adoré. Maintenant, je suis passé à autre chose. Vous n'estimez pas y avoir passé trop de temps? Non, je crois pas. On a l'impression que dans votre cas, vous aimeriez qu'on reconnaisse au bout du compte que vous avez été plus écrivain artiste que présentateur télé. Ça, de toute façon, les gens feront ce qu'ils veulent, c'est normal, c'est à eux de décider. En ce qui me concerne, je sais que chronologiquement, j'ai commencé par écrire, puisque j'ai écrit mon premier livre à 17 ans, et qu'après je ne suis devenu journaliste qu'à 21 ans. Mais voilà, je connais aussi un public qui m'apprécie pour mes livres. Peut-être qu'il va y en avoir un qui m'apprécie pour mes prestations sur scène. Enfin, c'est toute la chance que je me souhaite et que je nous souhaite. On vous le souhaite. Et donc, on donne rendez-vous au public à partir du 19 février au Théâtre des Mathurins à Paris, dans Garde alternée. Et à vos côtés, on retrouve Alexandra Kazan, vous l'avez cité, et David Brécourt. Et ça se terminera vers le 16 mai. Et puis, j'oublie pas de préciser que vous serez également sur la scène du Palais des Congrès le 12 mars prochain pour présenter la fête de la Saint-Patrick et de la Bretagne. C'est, je crois, près de 3 heures de show celtique et plus de 60 artistes sur scène. Ça parle à mon nom, évidemment, voilà. À mon prénom et à mon cœur. Voilà, la Bretagne. Merci beaucoup, Patrick. Merci, Charlotte. Merci pour cet entretien. Merci.